certains répondre au punchline de l'abbé Laffitte. L'abbé Laffitte a véritablement un grand pouvoir synthétique. Si grand pouvoir synthétique que je n'arrive même pas moi-même à suivre. Alors, nous allons voir ce qu'il nous raconte. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ses conclusions. C'est curieux, hein? Alors nous allons voir. Et nous allons faire, nous aussi, façon punchline. Écoutons l'abbé Laffitte. Monsieur l'abbé, pourquoi Vatican II cause autant de divisions parmi les catholiques? La raison est très simple, c'est qu'il y a un changement complet de façon de penser. L'Église catholique, pendant des siècles et des siècles, depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à présent, a essayé de monter les gens vers le ciel. L'Église de Vatican II, au contraire, essaye de maintenir les gens ici-bas sur la terre, et au lieu d'aider les gens à monter vers le ciel, veut simplement aider les gens à se sentir bien ici-bas sur la terre. Donc l'Église catholique veut une société centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, une société théocentrique, une société centrée sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'Église de Vatican II, au contraire, veut une Église anthropocentrique, centrée sur l'homme, le règne social de l'homme. Évidemment, les deux choses ne peuvent pas fonctionner ensemble, pas possible. On ne peut pas à la fois adorer notre Seigneur Jésus-Christ et adorer le démon. On est obligé d'adorer quelqu'un. On adore un vrai Dieu, on adore un faux Dieu. L'Église catholique a adoré notre Seigneur Jésus-Christ avec toute sa loi fondée sur la loi des 10 commandements de Dieu. Le monde moderne veut adorer l'homme et les droits de l'homme. Donc, où on s'occupe des droits de Dieu, l'Église catholique, où on s'occupe des droits de l'homme, à savoir l'Église de Vatican II. Et donc, les deux choses sont absolument incompatibles. C'est pour cela qu'évidemment, on ne peut pas à la fois mettre dans le même panier, si vous voulez, ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui adorent le monde. Donc évidemment, la division est là, et elle sera là jusqu'à la fin des temps. D'accord, merci monsieur l'abbé. Alors, j'aimerais ici poser une question à l'abbé Laffitte. Aura-t-il la classe, le tact de me répondre? Eh bien, il y a ici quelque chose que je ne comprends pas, monsieur l'abbé. Vous nous parlez de l'Église de Vatican II. Qu'est-ce que c'est que l'Église de Vatican II? Car, faut-il rappeler ici, mais je n'ai pas de réponse pour le moment claire de votre part, que ce que vous appelez l'Église de Vatican II, c'est deux papes légitimement mis et élus à être les évêques de Rome et donc à devenir les souverains pontifes, voilà. Et d'autre part, c'est 2500 évêques, approximativement, qui ont tous voté l'intégralité des 16 décrets de Vatican II, et ils représentent à eux seuls, avec les deux papes, l'Église catholique. Donc, toute l'Église catholique aurait donc failli. Voilà ce à quoi j'arrive comme conclusion. Mais peut-être allez-vous me démontrer autre chose, je ne sais. Monsieur l'abbé Laffitte va loin, hein. Il nous dit que l'Église catholique, dorénavant, adore le démon. Moi, je n'ai pas véritablement l'impression d'adorer le démon, hein. Il faut qu'il me le démontre, ça. Hein. Ensuite, ici, il passe d'une réalité qui est l'Église catholique à le monde moderne. Alors, je voudrais savoir un peu, existe-t-il une distinction tout de même entre le monde moderne et l'Église catholique? Nous avons ici la punchline et nous allons répondre à monsieur l'abbé Laffitte avec la même technique de la punchline. Monsieur l'abbé Laffitte nous explique donc avec une facilité déconcertante que Vatican II, dont il ne cite jamais un seul passage, vous l'aurez remarqué, du moins dans les vidéos que je vois là, peut-être le fait-il, mais jamais il n'y a un passage. Et lorsque un de ces caciques, un de ces représentants, comme représentant de la marque, c'est les vacancistes, hein, si vous voulez, hein, monsieur Abosi, eh bien, nous cite un décret, il ne nous donne jamais le numéro, ce qui veut dire qu'il faut lire tout le décret. Alors, moi, c'est pas compliqué, hein, je vais lire quelque chose que l'on retrouve très souvent dans Vatican II, le décret d'Ignatius Humanae au numéro 1. Voilà, nous sommes à peu près au milieu du texte. C'est pourquoi, tout d'abord, le Saint Concile professe que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle les hommes, en le servant, peuvent obtenir le salut et le bonheur dans le Christ. Ici, c'est très clair. Qu'est-ce que doivent faire les hommes
comment doivent-ils se comporter dans l'Église pour obtenir le salut, bien évidemment, et le bonheur, non pas dans ce monde, dans le Christ. Donc déjà, monsieur l'abbé Laffitte, je vous prends ici à faux. Vous nous avez dit que l'Église catholique de Vatican II, plutôt l'Église de Vatican II, cette espèce de fourre-tout que vous nous présentez sans cesse, que je ne vois pas, voilà, il faudrait que vous nous en délimitiez l'espace, s'il vous plaît. Eh bien, vous nous dites qu'elle nous promet le bonheur ici-bas sur terre. C'est pas vrai. Elle nous promet le bonheur dans le Christ. Donc déjà ici, ça ne va pas. Nous continuons. Nous croyons que cette unique vraie religion. Ah tiens, donc vous nous rabâchez à longueur d'année que depuis Vatican II, toutes les religions sont vraies. Et là, je vois l'unique vraie religion. L'unique vraie religion. Anc unicam veram religionem. La véritable religion. C'est curieux ça tout de même. Ah, donc il y a donc une véritable religion. Je continue. Alors, nous croyons que cette unique vraie religion est présente dans l'Église catholique et apostolique. Tiens, elle est présente dans l'Église catholique et apostolique. Jusque-là, je ne vois rien de nouveau sous le soleil. À laquelle le Seigneur Jésus a confié la charge de la répandre parmi tous les hommes par ses paroles dites aux apôtres. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. Ici, monsieur l'abbé Laffitte, je ne vois pas du tout les réalités que vous désignez avec vos mains, là, voyez-vous. Alors avant Vatican II, on faisait monter vers le ciel, et depuis Vatican II, on aplatit sur la terre. Ah bon, et ça sort d'où, ça? Tout ça sort? Quel passage de Vatican II? Quel passage du catéchisme de Vatican II? Quel passage du compendium? Je ne comprends pas. Voilà, alors expliquez-moi, s'il vous plaît, j'ai le droit de comprendre ce que vous nous racontez. De leur côté, tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, comme si les deux ne faisaient qu'un, curieux, encore quelque chose de curieux. Et une fois qu'ils la connaissent, de l'embrasser et de la sauvegarder. Voilà. Monsieur l'abbé Laffitte, comment se fait-il que vous nous racontez des billevesées en nous disant « voilà ce que dit Vatican II », vous faites comme les progressistes jadis, comme le démolisseur, vous citez Vatican II sans jamais nous en citer un seul passage. C'est donc une espèce de métaconcile que les sélévacantistes utilisent pour attirer les gogos qui ne manquent pas de tomber dans leur filet. Voilà. Et moi, je vous cite le Concile Vatican II que vous dénoncez du matin au soir. Le premier pas que vous faites le matin, monsieur l'abbé Laffitte, c'est de commencer à attaquer Vatican II. Moi, le premier pas que je fais le matin, c'est me dire comment est-ce qu'on va sauver les âmes aujourd'hui. C'est curieux, monsieur l'abbé Laffitte. Voilà. Donc, merci de me répondre. Voilà. À bientôt. J'espère une punchline musclée, aussi musclée, répondant exactement à ma question. Merci, monsieur l'abbé Laffitte.